Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin, édition du 22 juin 2026. Parlons du contrôle de l'action gouvernementale ce matin avec le journal Cameroun Tribune qui titre en grande une « Grand oral au Parlement ». Après la plénière du 12 juin dernier, 4 membres du gouvernement ont de nouveau été conviés à répondre aux préoccupations des députés vendredi dernier, notamment le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sur les féminicides et le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative sur les facilités offertes par le progiciel Aigle. Le Sénat, pour sa part, annonce une plénière de questions orales jeudi prochain. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Le quotidien Vert Émergent s'intéresse également à la fonction publique ce matin et titre en grande une masse salariale de plus de 1700 milliards pour un peu plus de 300 000 fonctionnaires. Les détails sont à retrouver à la page 5. Parlons toujours de l'Assemblée nationale ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui titre en grande une le MinSanté face aux failles de son système. Porté par les honorables Ngale Daniel Etongo, Ndjoume Peter, Amban et Ngo Issi Roland, Adèle épouse Mbok, ces interpellations posent chacune à leur manière une seule et même exigence des actes concrets de la part du gouvernement. Les détails sont à retrouver à la page 6. Parlant du contrôle parlementaire également, le Triebdo le soir titre en grande une ce matin, le MinSanté met le cap sur l'équité des soins. Grand oral ce vendredi 19 juin 2026 à l'Assemblée nationale pour le ministre de la Santé publique. Face aux préoccupations des députés, le membre du gouvernement a profité de cette séance plénière pour réitérer son engagement en faveur d'une couverture santé plus juste tout en insistant sur le renforcement de la médecine préventive. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse à la Socadel et titre en grande une le loup héritage. Le gouvernement remonte au créneau pour présenter la complexité à assurer convenablement le service public de l'électricité dans un contexte de recrudescence des délestages. Par ailleurs, 3000 cas de fraude en l'espace de 3 semaines ont été enregistrés à Yaoundé et Douala. Le ministère de l'eau annonce la mise en place d'une brigade anti-fraude dans le secteur électrique. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le journal Direct Info s'intéresse également à la Socadel ce matin et titre Équation à 1000 inconnus entre changement climatique, non-paiement des factures par certaines institutions de l'État, investissement dans le secteur, extension du réseau de distribution, construction des lignes de transport d'électricité par la Sonatrel, fraude massive dans le réseau, non-paiement des factures des fournisseurs d'électricité, couverture des charges financières des centrales thermiques, augmentation des capacités de production, construction de nouveaux barrages, installation des nouvelles centrales et apurement d'une dette abyssale de plus de 800 milliards de francs CFA. Le top management de la société camerounaise d'électricité Socadel, sous la conduite de son très expérimenté président du conseil d'administration Antoine Timi, va-t-elle réussir à résoudre cette équation à 1000 inconnus? Telle est la question que se pose ce matin le journal Direct Info et nous renvoie lire les détails à la page 3. Continuons avec la voix des jeunes. Triebdo qui s'intéresse à la politique ce matin et titre Cabral Nouran, la rupture. Après des mois de crispation interne, Cabral Libi et Nouran Footing semblent avoir définitivement tourné la page de leur collaboration politique. Une rupture qui fragilise davantage le PCRN et relance les interrogations sur l'avenir du parti. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le Messager titre en grande une ce matin bloqué en Allemagne. Bring back our Ngonso, alors que le 27 juin 2026 marquera l'an 4 de l'accord allemand de restituer cette statuette culturelle, figure fondatrice sacrée du peuple Nso dans le nord-ouest. À Berlin, on déplore l'absence de démarches et de négociations suffisantes venant de Yaoundé. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Intégration, Tribune des communautés, s'intéresse à la CEMAC ce matin et titre Banque grasse, économie maigre. Malgré les coffres bien remplis, les entreprises de la sous-région continuent de courir après le crédit. Un paradoxe que la BEAC veut
enfin brisé. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Le quotidien vert Econews s'intéresse à la conformité bancaire ce matin et titre en grande une: Ecobank s'ajuste aux nouvelles exigences de la COBAC. Réunie en assemblée générale extraordinaire à Douala, la filiale du groupe panafricain Eti a acté le quasi-triplement de son capital social porté à 25 milliards de francs CFA. Une mise en conformité réglementaire express face aux exigences de la COBAC qui permet à l'établissement, fort d'un bénéfice net record en 2025, de doper sa capacité de financement pour le secteur privé régional. Les détails sont à retrouver dans les pages 7 et 8. Le premier news magazine camerounais, les défis actuels, ce matin s'intéresse au cyberespace et titre: le cyberespace peut exposer les enfants à des risques sérieux. Tels sont les propos du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, à l'ouverture de la journée d'échange sur la sécurité des enfants en ligne organisée le 18 juin 2026 à Yaoundé. La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, a appelé à une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs concernés afin de mieux protéger les mineurs dans le cyberespace. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Les nouvelles du pays s'intéressent ce matin à l'état de santé du chef de l'État et titre en grande une: Jeune Afrique, l'usine à rumeurs sur Paul Biya. Depuis quelque temps, la version numérique de Jeune Afrique semble avoir fait de Paul Biya son sujet de prédilection. Séjour privé, état de santé, entourage familial, supposée rivalité au sommet de l'État ou encore scénario de succession. Le journal nous renvoie les détails dans les pages 3 et 4. Conjoncture économique s'intéresse à la carte prépayée de la First Bank. Au salon Promote, la carte prépayée a raflé tous les pronostics. La ruée vers le précieux sésame s'est poursuivie de jour en jour, ceci depuis les points relais de la First Bank, positionnés ça et là jusqu'au stand principal situé au rez-de-chaussée du Palais des Congrès de Yaoundé. Les détails sont à retrouver à la page 8 du journal Conjoncture économique. Intéressons-nous au Zénith cette fois-ci, qui titre sur les entreprises publiques. Les DG et PCA appelés à démissionner. Le Fonds monétaire international constate dans son rapport publié au mois de mai 2026 que plus de la moitié des postes des directions clés étaient occupés en 2024 par les responsables dont les mandats étaient arrivés à échéance ou demeuraient vacants. Les détails sont à retrouver dans ce journal au Zénith, plus précisément à la page 3. Le journal hebdomadaire Confidentiel ce matin s'intéresse à la lutte contre le désordre urbain et l'insalubrité. Titre en grande une de la parole aux actes. Yaoundé, Douala, Maroua, le constat saute aux yeux. Nos villes étouffent sous le poids de l'anarchie et des déchets. Malgré les discours politiques et les promesses de campagne, le quotidien des Camerounais reste marqué par des trottoirs impraticables et des caniveaux bouchés. Face à cette crise environnementale et sociale, les solutions théoriques ne suffisent plus. L'heure est à l'action concrète et permanente. Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 9. Continuons avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau ce matin qui s'intéresse au marché de Zouétélé et titre en grande une: l'empreinte du génie militaire. En visite d'inspection dans le Ndjaye Lobo, le ministre Georges Elanga Obam a salué l'avancée significative des travaux du futur pôle commercial de Zouétélé. Un projet structurant piloté par le génie militaire qui affiche déjà 75% d'exécution pour sa première phase et promet une livraison avant fin 2026. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 5. Terminons ce matin avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse à la circonscription financière du centre 1. Des résultats encourageants pour une gestion publique plus efficace. Le 19 juin 2026, la localité de Nkolmetet a accueilli la réunion de coordination des comptables publics de la circonscription financière du centre 1. Cette rencontre de travail présidée par le gouverneur de la région du centre a réuni le directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire, le préfet d'Union ESSO, le trésorier payeur général ainsi que les responsables comptables de la circonscription. Les détails sont à retrouver dans les pages 4, 5, 6 et 7 du journal Réalité Plus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse, première édition de cette semaine. Nous
vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal. Bonne lecture à vous et excellente semaine.